Bon, je sais pas pourquoi il fait super nuit comme ça alors qu'il est genre 16h. Mais du coup, je reviens des courses et j'ai été faire un petit tour chez Dalb ou Dalbé, je sais jamais comment on dit, parce que je recherche du papier très spécifique et que c'est super dur à trouver. Je vous explique, mais je vous expliquerai mieux dans ma vidéo spéciale pour vous savez, ma carte de vœux pour mes clients que je vais envoyer en début d'année. Je vais vous faire une vidéo YouTube dédiée à cette création là, mais du coup là je voulais vous montrer le papier que j'ai trouvé. J'ai allumé la lumière pour que vous voyez mieux. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs à la caméra. Ici on a un papier un peu texturé, donc on a un violet clair. Alors là il apparaît très gris, mais il est vraiment violet clair, et ici on a un violet foncé. Et celui-ci, je me suis dit qu'il était pas mal pour faire juste un petit détail que j'ai. Et j'ai trouvé 2 grandes feuilles comme ça qui correspondent vraiment aux couleurs de Late pour le coup. C'est le seul papier orange comme ça que j'ai trouvé, donc je pense qu'on va partir sur celui-ci. Et j'ai trouvé ce orange, et ça doit être du 250 je crois. 240 grammes. Donc je vous l'expliquerai plus dans la vidéo, mais en fait ça va être... je vous ai montré un extrait dans le weekly vlog numéro 2 d'un petit post-it. Ça c'était ma réflexion carte de vœux. Donc pour les petits curieux qui veulent aller voir, rendez-vous dans la vidéo weekly vlog numéro 2. Et du coup en fait il y aura une pochette orange. Donc du coup en fait quasiment toute ma carte de vœux ça sera de la découpe. Et il y aura très peu d'impression. Et pour ça il faut que je trouve des grandes feuilles. Donc là il faut que je calcule combien de pochettes je peux découper dans cette feuille là. Et en vrai les feuilles c'était pas si cher que ça. Je crois que les petites carrées c'était comme 1 euro et les grandes c'était 2 euros, donc en vrai ça va. Clairement un 4 heures de qualité, toujours avec mon caramel macchiato. Ah non, noisette macchiato du coup. Toujours aussi bon. Et ce matin j'ai eu, vous savez dans mes madeleines, madeleine poivre de Timut. Et je voulais qu'on crash teste ça ensemble. Parce que poivre, déjà c'est pas mon truc. Alors en plus, dans une madeleine, en vrai, ça va. Mais en fait, on dirait que ça lui donne un petit goût de fleur d'oranger. Mais ça va, ça passe. Donc du coup, petit 4 heures, je check mes mails. Et je crois que je vais essayer d'avancer sur ma carte de vœux ou le calendrier de bureau, un des deux. Parce que là, il est déjà 16h30 et j'avoue qu'aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. Je me suis pris un petit jour de repos pour récupérer de ma semaine. Mais cette semaine, ça va vraiment être finaliser le calendrier de bureau. Parce que je veux absolument tourner la vidéo cette semaine. Je vais sûrement d'ailleurs en faire gagner un sur Instagram. Je dis ça comme ça. Et j'aimerais bien que ma carte de vœux, que tout soit préparé avant le 31 décembre pour que je puisse les envoyer dans le courant de la première semaine de janvier. Je suis trop contente, j'ai commandé sur la fabrique de Marie. Je sais pas si vous connaissez son compte Instagram. C'est du coup Marie qui fabrique de ses propres mains des trousses, des pochettes pour les liseuses, pour les livres, mais aussi des bananes, enfin tout un tas de trucs. Et franchement, elle fait un travail de dingue et j'ai passé commande parce que je voulais absolument cette banane et elle l'avait remis en stock, c'était la dernière là pour les fêtes. Donc j'ai commandé cette pochette, elle est... Enfin, le tissu est incroyable, je l'adore, elle est trop mignonne, elle est super épaisse et franchement le travail c'est nickel quoi. Enfin genre les gens qui arrivent à coudre comme ça, je trouve ça incroyable. Donc une petite trousse comme ça, demandez pas ce que je vais en faire, mais elle est beaucoup trop belle. Et du coup l'objet de ma commande
cette banane, elle est incroyable, elle est toute douce, je l'adore. Et franchement, ça coûte pas si cher pour du travail fait main. Je crois que la banane, je l'ai payée 35 ou 40. Et la pochette, peut-être que je l'ai payée 25, je crois, il me semble. Et regardez l'intérieur, c'est adorable. Et elle fait aussi des pochettes pour les ordinateurs. Et je crois aussi qu'elle fait des personnalisations. Là, elle a arrêté pour les fêtes, mais on peut personnaliser le tissu extérieur et le tissu intérieur. Et vraiment, la qualité est incroyable. Et du coup, il y a la petite sangle qui va avec. Donc voilà, si jamais vous cherchez une petite créatrice et que vous avez besoin d'une pochette, que ce soit pour vos livres, que ce soit pour ranger des choses ou pour votre ordinateur, je vous mettrai son site en barre d'infos pour que vous ayez la souvenir parce que vraiment, elle fait du très bon travail. Bon, je vous reprends, on est mercredi 17, je suis pas sûre d'avoir pris la parole aujourd'hui, là il est 14h30, je me suis un petit peu perdue dans mon vlog. Donc comme vous pouvez le voir, je suis bien maquillée et coiffée, ce qui est quand même plutôt rare dans mon quotidien. Et quand je fais ça, ça veut dire que je vais filmer une vidéo YouTube. Pour les petites actualités du début de semaine, j'ai enfin terminé mon brainboard pour Late Studio. Je suis trop contente, je vous en avais parlé dans les vlogs précédents, je vais refaire mon identité graphique pour la nouvelle année. Et j'ai enfin posé les bases, donc là mon brainboard est officiellement terminé, ça veut dire que j'ai posé les logos, les typographies et les couleurs. Je vous garde encore un petit peu de suspense pour le résultat puisque je vais en faire une vidéo YouTube, mais si vous me suivez sur Instagram, je vous ai quand même plus ou moins spoilé mon nouveau logo. Faut savoir que ce n'est pas non plus une nouvelle identité qui repart de zéro, c'est vraiment un rebranding. Donc on est sur sensiblement la même base, c'est juste que je voulais un petit peu plus de modernité, de couleurs et de fun. S'ensuit mon deuxième projet pour Late, vous savez, c'est de faire mon calendrier de bureau. C'est juste un petit calendrier tout simple avec les mois et j'ai enfin terminé aussi ce projet-là. Donc c'est pour ça que je suis maquillée et c'est la vidéo YouTube que je vais tourner aujourd'hui. C'est du coup, on fabrique ensemble mon calendrier de bureau, mais du coup, il va y avoir de l'impression, il va y avoir de la découpe avec ma Cricut et je vais vous montrer un petit peu mon process, voilà, pour en arriver là, si jamais vous voulez le reproduire. Et du coup, je voulais aussi organiser un petit concours Instagram pour vous faire gagner un calendrier. Donc voilà pour les actualités, ça avance bien du côté de Late, je suis contente. Il me reste encore un dernier projet qui est en cours, mais qui est quand même plus ou moins terminé, qui est la carte de vœux, vous savez, que je vais envoyer pour mes clients. Donc j'ai le design, j'ai les textes. Là, il faut surtout que je vois pour la taille des documents, parce qu'il y a de la découpe et il y a de l'impression, du coup, il faut que je sois sûre que tout fonctionne, puisqu'en fait, il y a une pochette, et à l'intérieur de la pochette, je glisse une carte, donc il faut que vraiment tout s'emboîte bien, donc il faut que je fasse attention sur mes fichiers. Et du coup, je suis en train de regarder pour les enveloppes, donc normalement, j'en ai trouvé
Et je suis aussi en train de regarder, apparemment on peut personnaliser des timbres. Donc à voir combien ça coûte, mais j'aimerais bien personnaliser le timbre avec le logo de Live Studio, avoir une enveloppe orange et pouvoir mettre ma carte dedans. Mais c'est pareil, je vous en ferai une vidéo YouTube. Mais du coup dans ce vlog, comme ça vous pouvez voir un petit peu les backstage de ce qui se passe et c'est à ça que servent les vlogs. Donc voici pour le moment, ça avance bien. Donc là je vais essayer de filmer l'entièreté de ma vidéo calendrier. J'ai pas énormément de luminosité aujourd'hui donc on va essayer de se débrouiller avec ça. Et ça reste toujours un mois très calme. Là en fin de semaine j'ai juste une mission d'événementiel vendredi de 16h30 à minuit 30. Et après, normalement, pour le reste du mois de décembre, je suis plus ou moins tranquille. Et après, on va enchaîner avec les fêtes de fin d'année, notamment Noël et Nouvel An. Donc je pense que le mois de janvier va arriver assez vite. Et il y a des choses que j'aimerais mettre en place entre Noël et Nouvel An. J'aime bien cette petite semaine vacante pour pouvoir me concentrer sur l'année 2026. Donc j'ai acheté un nouvel agenda qui est juste ici, qui prend la poussière pour le moment, mais qui est juste ici, que j'aimerais bien remplir, voilà, avec les nouveaux objectifs, peut-être refaire un mood board pour Light Studio, ou en tout cas de ce que j'attends de 2026. Donc j'ai encore quand même plein de belles choses à faire avant de clôturer cette année 2025. Bon, petite pause dans ma vidéo calendrier de bureau, je me suis fait un petit caramel macchiato comme d'habitude, parce que là c'est vraiment le bazar. Il y en a un peu partout, donc là il y a mes découpes au sol, trépied, mon bureau, encore ça va. Et du coup ma machine de découpe juste ici. Et j'ai mon imprimante qui est à l'autre bout de l'appart, donc ça c'est un peu chiant. Franchement, j'ai hâte d'avoir ma pièce bureau de travail parce qu'en vrai, bosser dans son salon c'est un petit peu chiant. Genre là j'ai mon petit coin bureau, en vrai ça va. Mais là l'imprimante elle est vraiment de l'autre côté là-bas. Et franchement, j'aimerais bien avoir un bureau et derrière tout un espace impression, découpe, etc. Mais bon, ça, c'est clairement pas pour tout de suite parce que, avec déjà mon statut d'auto-entrepreneur, clairement, acheter une maison, ça va être compliqué et même en louer une, là, mon copain est en intérim. Autant vous dire que les banques vont nous refuser direct et quand je vois le prix vraiment des loyers. Ici, on est dans un logement social, donc en vrai, je vous en avais déjà parlé niveau charge, on est ok. Je crois qu'on dépense comme 500 € chacun pour les courses, le loyer, l'électricité, internet, etc. Donc si on doit rajouter le double, parce que généralement les loyers de maison c'est comme entre 900 et 1000 € je dirais ici. En vrai, plutôt, ouais, 890, 950. Donc déjà, on doublerait nos charges par mois et c'est clairement pas possible. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Si jamais il y a des immobiliers sur Tours qui passent par là et qui peuvent nous dégoter une petite maison, un petit étroit, voilà, histoire d'avoir une pièce vraiment de travail. Mais sinon, je pense que ça va pas être pour tout de suite le déménagement. Donc on fait avec. Donc écoutez, je me fais ma petite pause. Hello, on est jeudi, il doit être à peu près 15h et je suis archi malade. Je sais pas, là ça fait depuis 2 jours que je commence à tousser et que je suis enrhumée. Ça va être super sympa juste avant les fêtes de tomber malade. Donc j'espère que je serai rétablie avant le repas du 24. Mais du coup, je voulais vous faire un petit retour haul de magasin. Je devais aller acheter des verrines. J'en ai pas trouvé, mais il y avait les décos de Noël à moins 50%. Spoiler, j'ai craqué. Mais ça va, j'ai été raisonnable. J'ai trouvé cette petite déco lumière, donc c'était 2,99, donc moins 50, c'est cool. Et j'avais déjà repéré ce petit nounours style un peu anglais, style un peu casse-noisette, mais il était genre à 12 €. Et clairement, au vu de la qualité du truc, 12 € c'était un peu cher, mais là du coup il était à moins 50.
Donc il va pouvoir rejoindre, vous savez, le petit nounours que j'ai, donc trop cool. Si vous avez besoin d'acheter des décos de Noël, bah achetez-les maintenant parce que du coup ils font du déstockage. Et comme ça l'année prochaine ça vous coûtera quasiment rien. J'ai repris ceci, je vous en avais parlé dans le weekly vlog, celui d'avant. C'est le Fébraise au jasmin. Voilà, petit stock, j'en ai repris, il est incroyable, ça sent trop bon. Et mon copain va encore me tuer parce que j'ai racheté de la vaisselle alors que notre placard est plein à craquer. Mais du coup, j'ai craqué pour 2 petits bols comme ça. J'ai une tasse qui ressemble à ça. Et du coup, nous, on aime bien manger dans des bols et ceux-là sont assez grands. Donc voilà, il m'en faut peu pour craquer. J'ai trouvé, enfin depuis que j'ai la machine Nespresso, du coup j'avais pas de petite tasse quand les gens viennent boire du café, même s'il n'y a pas énormément de monde qui vient. Et bah j'ai trouvé ces 2 petites tasses, trop mignonnes, 99 centimes, voilà, parfait. Mais du coup j'ai plus de place dans mon placard. Donc voilà pour les petites nouvelles. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose ce matin, je me suis encore mis sur Late Studio, c'est-à-dire que là j'aimerais revoir mes réseaux sociaux, voir ce que je fais sur Instagram comme post, etc. Refaire mes templates aussi pour LinkedIn, donc il faut que je me pose un petit peu sur ça. Et là je vais profiter de la belle luminosité et du soleil pour pouvoir faire des photos de mon calendrier de bureau parce que du coup je vais faire des posts sur les réseaux sociaux et je vais en mettre sur Pinterest et je voulais vraiment avoir de jolies photos. Donc je pense qu'on va faire ça cet après-midi. Et après je pense que je vais pas faire grand chose parce que là je commence à avoir un début de mal de tête. Sachant que demain j'ai ma mission là de 16h à 12h30, je pense que ça va bien m'achever. Et je pense que ce week-end on va profiter tranquille avec mon copain et on a prévu de se faire notre pré-repas de Noël. On se fait ça tous les deux chaque année. Donc voilà, je pense que ça va être une fin de semaine cool. Et la semaine prochaine, bah c'est Noël. Donc si jamais ça vous intéresse, moi mon appareil photo c'est un M50 et j'ai un 50 mm 1.8. Donc généralement c'est avec ça que je fais toutes les photos. J'ai été faire les courses et qu'est-ce que j'ai trouvé? Du chat au kombucha. Franchement, à chaque fois je regarde, il n'y en a pas. Et là j'ai trouvé, il y a citron et fruits du dragon, sachant que moi j'ai déjà goûté pêche. Parce que mon copain m'avait ramené pêche et franchement, c'est pas mal du tout. Bah non, si on mange ça, je veux pas grailler mon cerveau. Oh non, ils sont pas copains. Petit plan pour clôturer ce weekly vlogmas numéro 3 déjà. Et ce soir c'est notre repas en amoureux de pré-Noël. Donc c'est pour ça que je vous abandonne un peu plus tôt que prévu. Et en plus il faut que je fasse encore le montage. Mais on va manger quelque chose de très bon ce soir, donc j'ai trop hâte. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou de fin de vlog. Et en tout cas, moi je vous souhaite une belle soirée. Ciao.